Bienvenue à tous à cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Clôture ce mardi 5 octobre 2021 de la 6e session ordinaire de l'école de guerre de Kinshasa en présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et de son homologue Denis Sassou Nguesso de la République du Congo, parrain de cette 6e édition. L'école de guerre et de stratégie offre un cadre aux jeunes officiers sélectionnés parmi les forces armées de la RDC et la police nationale congolaise pour bénéficier d'une formation de qualité. L'évaluation du processus de désignation des futurs animateurs de la centrale électorale ainsi que l'évaluation du processus électoral étaient au menu des échanges ce mardi entre le président de l'Assemblée nationale et l'ambassadeur des États-Unis accrédité en RDC ainsi que de l'ambassadeur de la Russie. Autres détails dans cette... Au menu des échanges entre les speakers de la Chambre basse du Parlement et les ambassadeurs des États-Unis ainsi que de la Russie en République démocratique du Congo, l'évolution du processus de désignation des futurs animateurs de la CENI ainsi que l'évolution du processus électoral. Au sortir de l'entrevue avec le président de l'Assemblée nationale, Mike Hammer a fait savoir qu'il a échangé avec Christophe Mbosso sur la prochaine mise en place des animateurs de la CENI après la réunion tenue avec les ambassadeurs de l'Union européenne. Le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbosso, m'a demandé de venir à faire cette audience pour m'informer de la situation maintenant pour élire le prochain président de la CENI. Il a eu des réunions avec les ambassadeurs de l'Union européenne. Il m'a bien informé et on espère qu'il y aura une solution, un consensus qui va pouvoir avancer la sélection de le prochain président de la CENI parce que, comme on avait dit, on voudrait avoir une élection en RDC en 2023 qui sera bien faite, transparente, équitable, faire avancer la démocratie congolaise. Les États-Unis, l'intérêt des États-Unis est toujours de renforcer la démocratie congolaise. Alexei Sentebov, ambassadeur de la Russie en RDC, a pour sa part déclaré qu'il vient de rencontrer l'honorable président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, avec qui ils ont parlé de la préparation des élections prévues pour 2023. Pour lui, il est important que ces élections aient lieu dans les délais précis, puisque la Russie, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, se tient toujours aux côtés de la RDC. La Chambre basse du Parlement de la République et bien sûr que la majorité des députés de cette Chambre sont les élus de l'Union sacrée, c'est-à-dire ils représentent presque toutes les couches de la population de votre pays et ils ont le droit de déterminer bien sûr les processus qui sont en cours dans votre pays. Quand on parle de l'apport, notre position est très claire. Nous sommes contre toute ingérence dans les affaires intérieures des pays africains, y compris, bien sûr, la République démocratique du Congo, mais nous sommes prêts à le soutenir, à soutenir notamment votre pays au sein du Conseil de sécurité en ce qui concerne vos choix et vos droits souverains pour déterminer le destin et le futur de votre pays. Les manques de consensus autour de la désignation des futurs animateurs de la CENI après les 72 heures accordées aux confessions religieuses par le président de la Chambre basse du Parlement est une déception de tout un peuple, estime Pascal Kazadi, analyste politique congolais. Selon lui, les hommes de Dieu devraient subir le dictat de l'Assemblée nationale. Quant à ces propos ont été recueillis par Émile Mouyaya et Bob Nzamba. Honte et désolation, tels sont les termes utilisés par l'analyste politique Pascal Kazadi face au non-consensus du côté des confessions religieuses dans la désignation du futur président de la CENI. Le peuple congolais a mis sa confiance dans les 8 confessions religieuses pour lui amener les élections apaisées. Et ces élections apaisées commencent par la désignation des membres du bureau de CENI. Donc aujourd'hui, nous sommes dans l'impasse. L'impasse, j'ai dit,
occasionnés par les confessions religieuses eux-mêmes. Et pourtant, c'est des gens qui devraient être au-dessus de leurs sentiments, au-dessus des appartenances politiques. Aujourd'hui, si ça bloque, je pense que parce que chaque confession religieuse a une tendance quelque part que je ne peux pas déterminer parce que je ne vis pas avec eux. Mais seulement, je me dis que si nous sommes dans cette impasse-là, c'est parce que les confessions religieuses ont une tendance politique. Si le texte dit que c'est à l'Assemblée nationale que revient le dernier mot, il faut respecter les textes. Mais si déjà au niveau de 8 confessions religieuses, si ils ont dans leur charte une autre disposition qui leur permet de continuer ce travail, pourquoi pas. Cet analyste politique n'a pas manqué d'émettre son avis sur l'interpellation du ministre Petentik à l'Assemblée nationale au sujet de la taxe RAM. J'ai fait partie de la population congolaise, j'ai été victime de RAM. La question que moi je me pose et ma suggestion, c'est que le ministre, quand il viendra demain, qu'il explique un peu l'affectation de la taxe. On ne peut pas supprimer une taxe, on en a besoin pour reconstruire le pays, pour faire des choses. Il y a plein de choses qu'on fait avec les taxes. Je suis favorable à la taxe, mais seulement je dis que c'est au ministre de venir nous expliquer à quoi cette taxe va servir. Si cette taxe va servir à faire telle ou telle chose, si cette taxe est affectée pour faire telle ou telle chose, c'est au ministre de nous donner la réponse. Insécurité persistante à l'est de la RDC. Le député national Bertin Mombonzi a déposé ce mardi une question d'actualité adressée à la ministre d'État de la Justice. Cet élu du peuple justifie sa décision par un faisceau d'informations faisant état de l'implication de certains politiques dans cette insécurité. Suivez-le. Je suis venu pour déposer une question d'actualité adressée à Madame la ministre d'État, ministre de la Justice, en rapport avec les agissements de certains politiques qui seraient en train d'alimenter l'insécurité à l'est de la République. Ça n'a rien à voir avec le rapport adressé évidemment à l'Assemblée dans le cadre de nos travaux dans la commission défense et sécurité que je préside. Mais ça, c'est dans mes prérogatives de député où je me pose la question. Il ne faut pas oublier qu'à un certain moment, le président de l'Assemblée nationale avait demandé aux députés de quitter les groupes armés. Et il n'y a pas très longtemps, le porte-parole du gouvernement militaire du Nord Kivu venait de dire de manière très claire qu'il y a des rapports concrets qu'on envoie à la hiérarchie. Et je pense qu'il est grand temps que nous puissions savoir de manière très claire quel acte concret Madame la ministre d'État, en tant que gestionnaire du ministère de la Justice, a pris pour essayer de clarifier cette affaire. Mais aussi, nous aimerions connaître nommément qui sont ces politiques qui seraient en train d'alimenter l'insécurité à l'est de la République. Mais aussi, la question, la dernière d'ailleurs, c'est celle de savoir qu'est-ce que la justice attend pour que nous puissions non seulement identifier tous ces politiques qui seraient en train d'alimenter l'insécurité à l'est de la République, mais il faudrait aussi que ces derniers soient traduits en justice et subir la rigueur de la loi. Autre chose, la ministre d'État de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo, a ouvert ce mardi 5 octobre à Kinshasa les travaux du comité de suivi des recommandations du Comité international de la Croix-Rouge. Ces assises ont réuni des experts du CICR et des responsables des établissements pénitentiaires. Reportage. Les travaux du comité de suivi des recommandations du Comité international de la Croix-Rouge a été ouvert ce mardi 5 octobre par la ministre d'État de la Justice et garde de Sceaux. Le CICR, riche de son expérience au sein de plusieurs établissements pénitentiaires en RDC, depuis des décennies, a souhaité collaborer étroitement avec le ministère de la Justice et ses experts afin d'identifier conjointement des solutions pratiques et pérennes à certains problèmes affectant le système pénitentiaire. Excellences, Madame la Ministre, l'occasion nous est ainsi donnée de vous remercier vivement pour votre disponibilité et pour la bonne collaboration entre nos deux institutions. Cette ouverture au dialogue de la part de votre ministère a permis à ce que certaines avancées soient accomplies sur des dossiers d'intérêt commun, tant pour le ministère de la Justice que pour... La ministre d'État, Rose Mutombo, se dit heureuse de se retrouver avec les experts au moment de cette première réunion du comité de suivi des recommandations du CICR.
C'est ici pour moi l'occasion de remercier sincèrement au nom du gouvernement le chef adjoint de la délégation de CICR pour toutes les actions humanitaires menées en faveur du peuple congolais. Un pays aux dimensions comme le nôtre ne peut que miser sur l'accompagnement de ses partenaires dans la réalisation de ces différentes réformes. C'est pour cette raison que le gouvernement de la République apprécie à juste titre toute initiative visant l'amélioration des conditions de vie des Congolais en général et des détenus en particulier. Il sied de souligner que cette activité s'inscrit dans le cadre de promouvoir les droits de l'homme dans les milieux carcéraux. Marche de la Mouka du tandem Martin Fayoulou et Adolphe Mouzito prévue le 9 octobre prochain au terrain Sainte-Thérèse de Ndjili. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a donné son accord à travers une correspondance datée du 4 octobre, transmise aux secrétaires généraux des partis politiques SID et Nouvel Élan, Gentini Ngobila, d'inviter les organisateurs de ce meeting populaire à tenir compte des gestes barrières tout au long de leur manifestation. À la police, il les a instruits, ainsi que le bourgmestre de la commune de Ndjili, de prendre toutes les dispositions sécuritaires habituel pour encadrer ce meeting. Dans un autre chapitre, le vice-président du mouvement de libération du Congo, section Congo central, François-Paul Bungena Mpolo, était face à la presse du Congo central en toile de fond les enjeux politiques de l'heure en RDC. Suivez plutôt ce reportage signé par nos confrères de CCTV Matadi. Pendant son séjour à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, où il était en mission en convenance avec les activités du MLC, Mouvement de libération du Congo, parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo, le directeur du cabinet adjoint du ministre national de santé et haut cadre du MLC, le docteur Paul-François Bungena Mpolo, a tenu une conférence de presse devant les hommes des médias le lundi 20 septembre dernier à son domicile. Dans cette adresse, Paul-François Bungena a passé en revue la situation politico-socio-économique de la RDC et de la province du Congo central en particulier. À tour de rôle, il a répondu aux questions des journalistes lui étant posées sur la santé politique du MLC ainsi de la probabilité de représentation de Jean-Pierre Bemba Gombo aux prochaines élections de 2023. Nous sommes de passage ici à Matadi dans le cadre d'une série d'itinérances que nous avons initiées. Nous avons commencé par la Lukaya. On a fait 2 grands territoires, Kassangoulou et Madimba. Et nous venons de là commencer avec les cataractes. Nous venons de Lououzi. Nous avons fait un meeting à Ndomba et puis dans la cité de Lououzi. Et la semaine prochaine, nous allons rentrer dans les cataractes pour prendre la cité de Ngidinga et puis Kimvula. Après, il y aura une carnaval que nous allons faire, commençant par Mbanzango. Nous allons aller vers Tchela. Et puis, il y aura une carnaval qui va commencer de Matadi pour aller vers Boma, Mwanda. Le MLC est partie prenante. Le MLC a une fonction. La CENI, je crois que nous aurons des orchestres adjoints. Le candidat est déjà choisi. Mais maintenant, quant à la politisation, comme les gens pensent, quant au choix préférentiel ou quoi, le MLC n'entre pas dans ces débats. Kabila a choisi Nanga, mais il est parti quand même. Nous sommes convaincus que c'est toujours un problème de rapport de force. Quand vous êtes beaucoup plus fort que les autres, quelles que soient les manœuvres, ce n'est pas les choix du président de la CENI qui comptent. Kabila est parti avec tout un bureau qui était acquis à sa cause. Il a même dicté les résultats qui devaient être faits, mais il est quand même parti. Ce qui fait que le MLC observe, c'est un combat d'arrière-garde. Nous, ce n'est pas notre affaire. Nous, aujourd'hui, c'est implanter les partis, recruter les membres pour qu'on se mobilise, pour que nous gagnions les élections. Vous savez, de façon générale, quand on doit mettre en place un vaccin, ça vous prend 10-15 ans. Et ici, nous étions dans une situation qui était mondiale. Au lieu que ce soit une épidémie, on l'a même appelée pandémie, parce que c'est une épidémie qui se fait d'un point de vue étendu, c'était un problème planétaire. Les efforts qui ont été fournis, c'est pour permettre à ce qu'on ait un vaccin. Et ce vaccin a un problème de durée de vie. Jusque-là, dès lors qu'on n'a pas un vaccin à durée d'action assez longue, il y aura toujours des rappels. Et je crois que nous sommes convaincus. Lancement ce mardi 5 octobre de la vente de maïs en provenance de Kanyamaka CC à travers une cantine populaire, fruit des activités champêtres des Koulouna
envoyé dans ce centre de rééducation et d'apprentissage de métiers dans la province de Olomami, une initiative du service national chapeautée par le général Jean-Pierre Kasongo Kabwik. Autre détail avec Karine Bébé et Héritier Toubilandou dans ce reportage. Les marchés de Kinshasa seront bientôt inondés de maïs en provenance du centre de rééducation et d'apprentissage des métiers de Kanyamaka CC où sont hébergés ces jeunes jadis délinquants communément appelés Kuluna. Leur transfèrement par le service national a donc produit un résultat bénéfique pour la population. Accessible à la petite bourse, le sac de 25 kg revient à 18 000 francs. La cérémonie de lancement officiel de ce maïs a débuté ici au marché de la Liberté de Massina. En cette matinée de la première journée seulement, déjà 3 de 5 camions de maïs ont été écoulés. D'où la satisfaction du général Jean-Pierre Kasongo Kabwik, numéro 1 du service national. Aujourd'hui que ces choses faites, le président de la République, commandant suprême, a souhaité que cela soit fait aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons commencé par le district de la Tchangou. Nous sommes présentement au marché de la Liberté où ce lancement a eu lieu. Ce n'est qu'un début, ça va s'étendre sur l'ensemble de la ville de Kinshasa, notamment d'autres points, Mongafula, Delvaux, partout, ça va s'étendre. Et déjà, c'est ici une occasion pour vous annoncer qu'elle va concerner aussi spécifiquement les milieux universitaires. Le président de la République a décidé que les milieux universitaires soient traités aussi différemment, de manière spéciale ou spécifique comme les camps. Donc très prochainement, vous serez conviés à une cérémonie ou au lancement dans les cités universitaires de la mise à disposition de produits du service national. Les plus heureux sont aussi les acheteurs, consommateurs de ces produits. Et j'encourage nos enfants, nos petits-enfants qui sont partis là-bas. Voilà les services qu'ils nous ont rendus. Vraiment, ils deviennent aujourd'hui un bénéfice pour la République. Et c'est un exemple pour les autres qui continuent toujours à faire de n'importe quoi. Le souhait de tous est que ce genre d'initiatives soient multipliées pour aider la population congolaise de sortir de la misère dont elle est victime. Le peuple d'abord oblige. La police nationale congolaise vient d'être dotée d'un nouveau siège au camp Lufungula dans la commune de Lingwala, spécialement pour la police de circulation routière. Une donation de la Robank. Les précisions avec Maxime Makabou et Yves Lechouangue. Cette nouvelle maison construite au camp Lufungula, dans la commune de Lingwala par la Robank, abritera le siège de la police nationale de circulation. Ainsi, la cérémonie inaugurale a eu lieu mardi 4 octobre 2021, occasion pour la délégation de la Robank de remettre la clé de la dite maison aux représentants du général Dieudonné Amoli, le général Passion Siave et le commandant adjoint de la police nationale congolaise. D'avoir réceptionné cette donation de la Rabobank au profit de la police nationale dont nous sommes des responsables. D'ailleurs, de ma façon de voir les choses, l'homme le plus heureux devait être ici. C'est le commissaire général qui est empêché, qui est en mission. Il devait lui-même palper cette donation de la Rabobank qui donne une joie immense à la police nationale. Monsieur, laissez-moi vous dire, cette police, c'est votre police. Qu'elle soit la police de circulation routière qui est pointée des doigts par-ci, par-là, mais c'est notre police, c'est votre police. Si aujourd'hui cette police bénéficie des infrastructures de cette taille, je crois que même les embouteillages que vous êtes en train de crier, les réponses seront planifiées ici et vous verrez que les choses vont marcher. Il ne reste qu'à moi de dire au nom de la police nationale, au nom du chef de l'État, merci à la Rabobank. Notez par ailleurs que ce nouveau siège de la police des circulations aura pour, entre autres objectifs, de recenser les plaintes de la population sur les abus des agents de la police de circulation routière. En éducation, la rentrée scolaire 2021-2022 a eu lieu le lundi 4 octobre 2021. Malgré la résistance de quelques écoles à débuter les cours, d'autres ont tenu à respecter le calendrier scolaire en reprenant les cours à la date prévue. Le cas échéant est celui de l'école Révérend Kim, située dans la commune de Lingwala, où la rentrée des classes était effective, comme l'indique Roli Mangama, préfet de cet établissement scolaire, qui s'exprime au micro de Émile Mouyaya et Bob Nzamba. En cette deuxième journée de la rentrée de classe,
Le constat est que dans la plupart des écoles privées de la capitale, les cours ont effectivement repris. Tel est le cas ici à l'école Reverend Kim dans la commune de Lingwala. Les parents qui traînent encore les pas d'envoyer leurs enfants à l'école a lancé le préfet de cet établissement scolaire, Rolly Madiangou. La rentrée est effective chez nous, parce qu'aujourd'hui c'est le deuxième jour de la rentrée scolaire 2021-2022. Quand je dis qu'elle est effective, parce que vous savez dans quel contexte nous avions fini l'année 2020-2021, dans cette ambiance dans le contexte, disons, de la pandémie Covid-19. L'année était par moments très coupée, mais grâce effectivement à la dextérité de nos autorités, nous avions pu terminer l'année passée. Les vacances étaient tellement très courtes, et ce qui a peut-être ce qui pouvait nous amener à croire comme si cette rentrée allait avoir beaucoup d'embûches, parce que les enfants sont déjà fatigués, du fait qu'ils n'ont pas eu suffisamment le temps pour se reposer. Mais, hélas, à ma grande surprise, je suis vraiment resté dans une très grande stupéfaction, dans la mesure où j'ai vu déjà le premier jour à la rentrée ici, nous avions pratiquement 724 élèves. Vous comprenez, maternelle, primaire, secondaire, c'est déjà des annonces qui sont purement très encourageantes, dans la mesure où avoir déjà 724 élèves le premier jour, c'est pas facile. Et aujourd'hui, nous sommes le deuxième jour, le rapport que j'ai déjà, c'est 967 élèves. Vous comprenez déjà que pour nous, la rentrée est effective. Et nous, déjà, dans la philosophie du travail, dans nos différents établissements, lorsqu'on annonce la rentrée scolaire, on ne badine pas. Nous respectons le calendrier parce que nous savons que lorsqu'on perd une journée, c'est difficile de la récupérer. Notez que ce lundi 4 octobre 2021, que le ministre de l'EPST a lancé officiellement la reprise des cours dans toutes les écoles du pays. Place religion à présent au ministère de Réveil dans le monde et intercession pour la délivrance. L'évêque Oumba, représentant légal, a consacré le dimanche dernier 2 fidèles comme pasteurs. Il s'agit du pasteur Niamoutale et Isaac. Désormais, ils sont autorisés d'exercer les actes prophétiques. Solange Mpoutou nous en parle. Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création, c'est à cette recommandation divine du livre de Marc chapitre 7 verset 15 que le ministère de Réveil dans le monde et intercession pour la délivrance a consacré 2 de ses fidèles comme pasteurs. Il s'agit du pasteur Emmanuel Niamoutale et Isaac. À travers cet acte de consécration, ils sont désormais autorisés d'implanter, exercer les actes prophétiques tels que le baptême, la Sainte Seine, le mariage et autres. Représentant légal du ministère et le ministre présent, certifiant par le présent que les nommés Niamoutale et Emmanuel en foi de foi, nous lui délivrons le présent certificat d'ordination en signe de son admission. Le représentant légal de l'Église, l'évêque Oumba, après les avoir consacrés, s'est dit dans la joie parce que ses enfants sont devenus les serviteurs de Dieu. Pour nous, c'est le ministère, ce que Dieu nous avait donné pour aller évangéliser et faire tout le monde qui soit les disciples de Dieu. Je suis dans la joie parce que j'ai des enfants maintenant. Si j'étais comme les autres, je voulais appeler comme mes enfants spirituels, ce qu'on dit à Kinshasa, et je deviens leur père spirituel. Malheureusement, je ne suis pas quinois. C'est pour cela que je suis en train d'éviter de prendre la place de Dieu, parce qu'il y a un seul père spirituel, c'est Dieu. Ce sont mes enfants, je suis leur encadré comme manteau, et je suis dans la joie. Mon problème, je suis dans la joie parce qu'ils sont devenus des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas les couleurs de l'Église, ça c'est le problème du corps du Christ. Si c'était le problème de l'Église,
là je peux dire carrément, je peux même abandonner le ministère. C'est le corps de Christ que j'avais accepté de les consacrer et de les ordonner. Je suis vraiment dans la joie. Je vais vous dire quelque chose. Il n'y a pas de faux, il n'y a pas de vrai. Le problème, c'est le monde. Parce que beaucoup de serviteurs, il y a d'autres gens qui aiment l'argent, il y a d'autres gens qui veulent multiplier des multiplications de miracles. C'est pour cela qu'on est en train de les appeler comme des faux. Mais il n'y a pas un faux prophète, il n'y a pas un faux pasteur. Ils sont en train d'envier les autres. Si aujourd'hui, que tout le monde n'a vu pas personne, il n'y aura pas même de faux. Notez que dans sa prédication, l'évêque Oumba s'est attelé sur l'amour des brebis par les serviteurs de Dieu. En sport, la République démocratique du Congo, par le biais de la Fédération congolaise de football association FECOFA, va porter plainte à la FIFA contre Uni Boys de Berne qui ne veut toujours pas libérer le joueur Meshak Elia. C'est ce qu'a indiqué ce mardi le ministre des Sports et Loisirs Serge Kondé. Selon lui, rien ne peut entraver la venue du joueur congolais dans son pays si ce n'est ses avocats et son club. Notez que la RDC reçoit le Madagascar le jeudi 7 octobre 2021 pour le compte de la 3e journée avant de jouer la 4e journée. 3 jours après, le ministre des Sports appelle les Congolais à se ranger derrière l'équipe nationale qui court après la qualification à une phase finale de la Coupe du Monde depuis près de 50 ans. Fin de cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.